La création d'une startup est un vrai défi. Et pour atteindre vos objectifs, vous et votre équipe, vous devez être bien organisé. Et ce n'est pas toujours aussi évident qu'il n'y paraît. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager ce qu'il s'est passé pour un projet d'une startup que je coach et comment, avec la méthodologie RACI, on peut éviter les malentendus et les incompréhensions. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et une des startups avec qui je travaille et que je coach a récemment eu l'opportunité de monter un partenariat avec une autre startup. Jusque-là, ça paraît être une bonne idée et non seulement c'est une bonne idée pour créer quelque chose de nouveau, mais c'est aussi une très bonne idée pour améliorer la manière dont chacun travaille. Parce que typiquement, dans une entreprise, dans un projet, on a nos propres habitudes d'organisation. Et le fait de se mêler à une autre organisation, une autre équipe, une autre entreprise, on va pouvoir confronter un petit peu nos méthodes et voir comment les autres s'organisent et voir si on peut pas essayer d'apprendre un petit peu de leurs propres méthodes. Par exemple, sur ce cas-là, la communication entre les deux entreprises, les deux porteurs de projet sur chaque côté, n'a pas été réellement efficace. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque membre des équipes de chaque entreprise s'est mis à parler les uns aux autres, de manière complètement décousue et pas forcément centralisée entre les deux entreprises. Ce qui a amené à plusieurs incompréhensions entre les deux entreprises et il a fallu à un moment donné restructurer un peu cette communication. Le problème, c'est que justement, chaque organisation a une différente culture, une différente manière de faire les choses et une différente manière de communiquer ou de structurer leur projet. Et c'est pour ça qu'il est important de définir avant tout les responsabilités pour éviter toutes ces mauvaises compréhensions ou mauvaises communications. On a besoin de définir qui doit faire quoi, qui est responsable de quoi, qui c'est qui vérifie et qui c'est qui doit être informé. Typiquement, quand on monte une startup, on est souvent super emballé par le projet et en fait, on a envie de foncer tête baissée et on oublie de définir cette organisation-là et ce qui peut potentiellement vraiment pénaliser le projet. C'est pour ça que je vous recommanderais d'utiliser vraiment cette méthodologie RACI. Alors, sur la méthodologie RACI, qu'est-ce que ça veut dire ? Le R veut dire responsible, donc responsable en anglais. Le A veut dire accountable, typiquement c'est l'approbateur, c'est la personne qui est plutôt le propriétaire un peu du projet la plupart du temps. Nous avons aussi le C qui va vouloir dire quelqu'un de consulté, consultant, un expert. Et nous allons avoir le I qui va vouloir dire informé. Et techniquement, chacune de ces lettres va être appliquée sur la to-do list, sur la liste des tâches que l'on a à faire pour un certain projet. Typiquement, si je prends un exemple d'un projet de startup où j'aurai les tâches écrire les objectifs par exemple, écrire le cahier des charges, choisir la technologie, etc. On pourrait imaginer que là le CEO c'est Léa, project manager ça pourrait être John, celui qui est responsable des sales, des ventes c'est Matt, et puis Amaury pourrait être le CTO Friend. Mais on pourrait imaginer que pour écrire le projet, les objectifs du projet, c'est Léa la fondatrice, le CEO, qui va être responsable et aussi qui va être accountable, qui va être en charge, l'approbateur de ce projet-là, puisque c'est la CEO de toute façon. Et on va pouvoir avoir d'autres personnes qui pourront être consultées, comme John pourrait être consulté et Matt pourrait être informé de l'avancée de ce projet-là. Après, dès qu'on va passer sur un cahier des charges, peut-être que c'est plus celui qui va faire le project manager, le chef de projet, qui va prendre en charge cette tâche-là, donc être responsable. Il va rendre des comptes à Léa, la CEO, qui sera accountable, et on continuera d'informer éventuellement Matt. Et on pourra aussi avoir Léa, qui est non seulement accountable, donc responsable, mais qui peut être aussi quelqu'un qui peut être consulté en tant qu'expert, puisque évidemment, en l'occurrence, c'est son projet. Et de cette manière-là, on va pouvoir définir les rôles de toutes les tâches. Choisir la technologie, par exemple, peut-être que la personne responsable, ça pourrait être Amaury, le CTO Friend, qui va aider à choisir la technologie. Trouver un prestataire, c'est peut-être John qui va chercher une liste de prestataires. Et qui va la remonter à Léa, qui va peut-être faire une première sélection. Peut-être après la sélection de ce prestataire-là, on pourrait avoir Amaury qui vient aider et valider peut-être l'expertise d'un prestataire, etc., etc. Chacune de ces tâches doit à minimum avoir le R et le A qui sont affectés et éventuellement, on peut consulter des experts ou on peut
informer certaines personnes dans l'organisation, dans ceux qui contribuent au projet. Alors, pour aller encore un peu plus loin, il faut savoir que quand on va créer un projet, on sera bien d'accord que tout le monde n'est pas forcément responsable. Tout le monde ne va pas forcément prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'il y a une autre lettre qui existe dans une petite déclinaison de ce modèle-là, qui est la lettre S, où on va pouvoir avoir le modèle RASCI, où on ajoute le rôle de support, autrement dit de contributeur. C'est le cas par exemple si vous avez une équipe avec 2 développeurs. Généralement, le développement va être confié à un développeur qui va être responsable de cette tâche et le second développeur, lui, va être en support, ça va être un contributeur. Ça va être du coup le S. Ça paraît assez évident comme ça quand on l'explique, cette matrice, mais si tous les projets pouvaient bien définir au début cette matrice correctement, je vous garantis que ça pourrait éviter beaucoup de conflits et d'incompréhensions dans des projets et dans leurs équipes. Conclusion. Pour être sûr de bien évaluer un projet et de bien préparer le démarrage d'un projet, de faire le kick-off, assurez-vous de bien définir tous ces rôles et que chacun est bien conscient des rôles et de ses propres responsabilités. Vous pouvez donc utiliser les colonnes RACI sur votre outil de to-do list, peu importe quel outil vous utilisez, et assurez-vous que chacun est bien au moins dans la colonne responsable et accountable. Après, s'il y a personne d'informé et de consulter, c'est pas un souci. On peut aussi avoir plusieurs personnes dans les consulter et dans les informer. Et on peut aussi utiliser un autre modèle qui est d'avoir une colonne par nom. Donc, typiquement, Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est accountable? Etc. Mais typiquement, je préfère le modèle que je vous ai présenté où on avait une colonne par responsable, accountable, consulter et informer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.